les matins, c'est la même chose. Oh, ça m'a l'air pas mal ce matin. Oh, aujourd'hui, je suis indien. Ça devrait pas déplaire à Roxane, ça. Incroyable! Et juste le jour où on fait une sortie à la campagne. Ah, tu es superbe comme ça, Martin. Je t'ai jamais vu un teint aussi allé. Forcément, c'est un peau rouge. Allez les enfants, regroupez-vous, le car nous attend. Je vous rappelle que la course d'orientation se pratique en équipe et qu'une carte et une boussole vont être remises à chaque groupe. Alors les enfants, prêts pour l'aventure? Oui, madame. Chauffeur, on peut y aller. Plus vite, chou-fleur, plus vite, chou-fleur, plus vite. Plus vite, chou-fleur, plus vite, chou-fleur, plus vite. Tout le monde a sa carte du parcours? Oui, monsieur. Très bien. Surtout, n'oubliez pas de cocher chaque passage de balise. Attention, prêts? C'est parti! Rendez-vous au carrefour du Grand Chêne. Génial ton raccourci, Martin. On a laissé tous les autres derrière. Oh, ces nuages ne m'inspirent pas confiance. Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchons-nous de gagner le sous-bois. Tu rigoles? La météo a annoncé un grand beau temps pour la journée. Vite, là-bas, les rochers. Un grand beau temps. C'est fini. Vous pouvez sortir. Allez, il est temps. Salut à toi, ô jeune Sachem, à œil sous vitrine. De quelle tribu es-tu? Moi, je suis renard rusé de la tribu des matins. Bien aimable. Les matins. Je n'ai pas l'honneur de connaître cette tribu, mais la prairie est vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, sauf moi, hélas. Mais permettez-moi de me présenter. Nuage pleurnichard, ex-sorcier de la tribu des pieds palmés. Pieds palmés qui, hélas, il y a à peine une lune, m'ont cédé à la tribu des négreux. Ça n'explique pas pourquoi on t'a retrouvé ligoté à un arbre. Ce sont les négreux. Même qu'ils m'ont dit qu'ils étaient décidés à m'oublier là, à tout jamais, les ingrats. Oh, mais pourquoi ont-ils fait ça? Un différend d'ordre professionnel avec Ours Mal Léché, le grand Sachem qui n'a pas supporté de voir apparaître toutes ces bêtes à cornes. Vous voulez dire des bisons? Non, des escargots. Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à retourner chez les pieds palmés maintenant. C'est ça. Alors, bonne route. Mais attendez, vous ne pourriez pas m'accompagner jusqu'à ma tribu? J'ai peur de me promener tout seul dans la forêt. C'est qu'on n'a pas que ça à faire. On est en plein cours de gym, nous. Mais voilà, ça recommence. Qu'ai-je fait pour mériter tant de mépris? Pour que tout le monde me rejette ainsi? Ah, renard rusé aurait mieux fait de me laisser attaché à mon arbre, tiens. Ils vont tout de même pas se laisser avoir. Eh ben si. Ça y est, nous y sommes. Vous allez voir, c'est un petit village très sympa. Moi, je vais attendre là, derrière les buissons. Comment ça? Vous ne venez pas avec nous? Mais pourquoi? C'est que il vaudrait mieux que vous les prépariez à mon arrivée. Vous comprenez, un retour si soudain, ça pourrait créer comme un choc émotionnel chez certains. Ben moi, j'en ai marre, je m'en vais. Gros mot, c'est la dernière fois, je te promets. Oh. Parle sans crainte, renard rusé. Nous t'écoutons avec bienveillance. Et bah voilà, c'est au sujet de votre ex-sorcier. Jamais! Et ne remettez plus jamais les pieds ici!
me doutais bien qu'il y avait comme un peu de désamour de leur part. Cette précipitation allait me caser chez les négreux. Enfin, me voilà sans emploi maintenant. À moins que, chez les matins, il y a peut-être moyen de... Non. Écoute, je vais faire une nouvelle tentative auprès des nécreux. Non, j'y vais seule. Pas la peine de vous faire courir un risque inutile. Mais pourquoi tout est trempé ici? Atchoum! Bonjour, tu craignais que je sois un ennemi pour te cacher ainsi? Oh non, Petite Fleur n'a pas peur, au contraire. Atchoum! Désolée, c'est à cause de l'humidité. C'est joli comme nom, Petite Fleur. Moi, c'est Renard Rusé. Oh là là, c'est incroyable! Tu n'es vraiment indien que pour un jour? C'est dommage. Voilà le wigwam d'ours mal léché. Merci, Petite Fleur. Ma jolie petite fleur, sais-tu pourquoi cet étranger est venu voir notre grand Sachem? Je n'ai pas très bien compris. Je crois que c'est au sujet de notre ancien sorcier. Ah, d'accord, très bien. Le sorcier... Jamais! Tu m'entends? Une lune passée sous la pluie depuis son arrivée. Quand l'orage s'épuisait, c'était pour laisser place à la grêle. On a même eu le droit à une pluie de grenouilles. J'aurais dû me méfier quand ces fourbes pieds palmés se sont empressés de nous céder leur sorcier. Ils promettaient qu'ils sauraient faire reverdir notre prairie. Aujourd'hui, c'est une éponge. Tu as compris maintenant pourquoi je ne veux plus entendre parler de ce nuage pleurnichard. Grand Sachem, j'aurais 2 mots à vous dire au sujet de ce jeune Sachem. Parlons de cela à l'intérieur. Comment? Il a réussi à persuader Ours Mal Léché que j'étais un espion à la solde des pieds palmés? Oui, et que tu es venu voir dans quel état se trouvait la tribu après cette lune de déluge. Et il a dit aussi que c'est parce que Canard Subtil s'apprête sûrement à partir sur le sentier de la guerre. Pourquoi Caribou Jaloux a-t-il fait ça? Pour se rendre important aux yeux du grand Sachem, tiens. Et toi, pourquoi as-tu bravé les dangers pour venir jusqu'à moi? Parce que tu n'es pas un espion. Et puis, parce que je déteste la guerre. Tu as raison, Petite Fleur. Nous devons empêcher ça. C'est grave. Les nécreux soupçonnent les pieds palmés d'avoir déjà déterré la hache de guerre. Oh, ça va mal. Les pieds palmés répondent que ce sont des menteurs et qu'elle doit déjà être entre les mains des nécreux. Mais alors, c'est la guerre! Attendez, il devrait quand même être facile de prouver qu'elle est restée enterrée, cette hache. Pas si simple. Cela fait longtemps déjà. Cette nuit-là, j'avais l'intention d'essayer une nouvelle danse de l'orignal en l'honneur de la pleine lune. Et, je ne sais pourquoi, j'ai provoqué un orage qui lui-même a déclenché un glissement de terrain. Un énorme glissement de terrain. Et bien sûr, c'était justement à l'endroit où la hache de guerre se trouvait enterrée. Maintenant, c'est un bulldozer qu'il faudrait pour la retrouver. Écoutez, ils sont déjà sur le sentier de la guerre. Stop! Arrêtez! Comment oses-tu m'empêcher de châtier ceux qui ont déterré la hache de guerre? Quoi, nous? Oh, le menteur! Mes frères indiens n'auraient-ils pas eu l'esprit embrumé par la fumée des messages? Mais pas du tout! Ce sont eux qui... Bon, avant d'entamer votre juste conflit, vous ne croyez pas qu'il serait sage d'aller vérifier si la hache a bien été déterrée? Je ne reconnais rien. Il faut dire qu'Ours Mal Léché et moi n'étions que des enfants quand la hache a été enterrée. Ah oui, je me souviens. Mais comment sais-tu où la hache a été enterrée, toi qui es si jeune et de plus étranger? C'est lui qui m'a expliqué. Nuage Pleurnichard vient souvent ici pour remercier les esprits de la paix. Allons-y, j'ai hâte de savoir. Non, un Indien ne peut déterrer la hache sans aussitôt provoquer la guerre. Mais un visage pâle le peut. S'il y a un jour où je regrette de ne pas être un Indien, c'est bien aujourd'hui. Et voilà, l'arbre penché indiqué par Martin. Oh, regarde!
grâce à toi, renard rusé, ce sentier s'appellera désormais le sentier de la paix. Adieu. Et surtout, n'oubliez pas votre promesse. C'est juré. Durant la première moitié de lune, Nuage Pleurnichard sera sorcier des nez creux, et durant l'autre moitié... Il sera le sorcier des pieds palmés. La paix vaut bien quelques parapluies. Très bien, je compte sur vous, les amis. Oh. Pour Renard Rusé, de ta part, c'est mieux. Merci, petite fleur, je lui donnerai, promis. Hugues, Roxane. Ah, mais ils sont passés où? Hé, les amis, attendez-moi! Un truc m'échappe. Comment tu as fait pour savoir que la hache était à cet endroit? C'est bien simple, l'arbre était très penché, donc il avait dû être entraîné par la coulée de boue. Et comme une coutume indienne veut que la hache de guerre soit enterrée au milieu des racines d'un pin blanc... C'est génial! Et si par le plus grand des hasards, les tribus n'avaient pas respecté la coutume? Ben... Vous avez déjà vu une aventure de Martin qui se terminait mal, vous? Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler! C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Une casquette et des bottes. Bon, pourquoi pas, mais ça me dit pas ce que je suis, moi, ce matin. Mais c'est quoi ce raffut encore? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les enfants, je vous présente le plus gentil des fermiers. Il s'appelle Martin Matin. Allez, dites-lui bonjour. Bonjour, Martin! Ben ça alors, vous parlez? Tous les animaux de la ferme parlent, mais aujourd'hui, tu es le seul à nous comprendre, Martin. Bon, vous pouvez rester, mais ne faites pas trop d'éclaboussures. Bonne journée, les canards! Bonne journée, Martin! Bonjour, Pa, bonjour, maman. Vous devinerez jamais ce que je suis aujourd'hui. Fermier. Eh oui, tu es fermier aujourd'hui. D'ailleurs, fiston, je me suis permis de traire la vache qui est dans le jardin. Goûte-moi ce chocolat au lait frais. Moi, je l'ai goûté. Une pure merveille. Je comprends pourquoi il est écrit dans ce journal qu'on doit vous remettre à toi et à ta vache Francette la médaille d'or du meilleur lait au salon des animaux de la ferme. Ah oui? Ah, c'est cool, ça! Oh, bonjour Martin, mon petit fermier préféré. Bonjour, Francette. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors, figure-toi qu'en fait... La médaille d'or, mais c'est génial ça. Salut Martin, tu comprends ce que dit cette vache? Oui, et je te présente Francette, la vache qui fait le meilleur lait du monde. Aujourd'hui, je suis fermier et je comprends les animaux. C'est marrant, on dirait qu'elle me parle. Eh bien oui, gros mot, elle vient de te dire bonjour. C'est trop marrant ce qui t'arrive aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, j'ai connu pire. Allez, venez vous deux, on va finir par être en retard à l'école. Les voilà! On arrive, excusez-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Martin? Vous savez très bien que les animaux sont strictement interdits à l'école. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Grain de Sel, elle vous dit bonjour. Vous savez, monsieur Grain de Sel, aujourd'hui, je suis fermier et... Je ne veux rien savoir. Le règlement, c'est le règlement. Monsieur Grain de Sel, je vous rappelle que nous allons justement visiter ce matin le salon des animaux de la ferme. Et comment comptez-vous transporter l'encombrant ami de monsieur Martin? Je crois que j'ai une idée. Les enfants, je vous présente Monsieur Le Foll, le directeur de ce salon. Bonjour tout le monde et bienvenue au salon des animaux de la ferme. Ah, Martin, je suis très honoré de vous rencontrer. Alors voici votre vache Francette. C'est donc toi qui vas succéder à la Roussette qui a reçu la médaille d'or l'année dernière. Félicitations à vous deux. Je vous laisse visiter le salon. À tout à l'heure.
des cousines de Francette. Regardez, il y a des moutons là-bas. Bonjour, Madame Francette. Quel honneur de vous rencontrer. La vache qui fait le meilleur lait du monde, de la galaxie, que dis-je, de l'univers. Grand flatteur, mais c'est pas faux. Dis-moi, Martin, toi qui es fermier aujourd'hui, connais-tu ces animaux? Ce sont des moutons à nez noir du Valais. Et qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Il demande si quelqu'un a un chewing-gum. Francette? Où est Francette? Ne t'inquiète pas, Martin. Un animal aussi gros ne disparaît pas comme ça. Les enfants, vous allez faire des petits groupes et retrouver Francette. Francette! 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 Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Martin. Vous n'auriez pas vu ma vache Francette se promener toute seule par ici? Laissez-moi réfléchir. Ben non, je suis désolé. Je n'ai pas vu ta vache. Bon, merci, monsieur. Psst, Martin. On l'a vue, nous, la Francette, mais elle n'était pas seule. Oh oui, elle se dirigeait vers la sortie avec un homme un peu bizarre. Merci, les amis. Vite, allons-y. Là-bas, regardez! C'est Francette! Elle se fait enlever! Trop tard! Je dois dire que ce tracteur est magnifique. Ah, monsieur Le Foll, j'ai un très grand service à vous demander. Je vous écoute, Martin. Je vous assure, Martin, que je ne peux pas aller plus vite. Mais me direz-vous enfin pourquoi nous suivons cette camionnette? C'est une opération de la plus haute importance dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Martin, regarde là! C'est la camionnette! Oh non! Vite de chez Vin! Mais où a-t-on pu l'emmener? Je suis désolé, Martin, mais je dois rendre ce tracteur à son propriétaire. Je comprends, monsieur Le Foll. Merci beaucoup. Et ne soyez pas en retard pour la remise de votre médaille d'or ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous serons à l'heure. Alors à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Par où ont-ils bien pu passer? Oh, j'ai une idée! Bonjour, monsieur l'écureuil. Auriez-vous vu passer un homme accompagné d'une vache? Mais... Tu sais, Martin, un écureuil, ce n'est pas un animal de ferme. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Mais moi, je parle le langage des animaux de la ferme. Disons que j'ai dû l'apprendre pour des raisons professionnelles. L'homme et la vache ont pris ce chemin. Merci, monsieur Renard. Au revoir. Au revoir. Oh! Francette! Non, je ne peux pas abandonner Francette. Je ne peux pas abandonner Martin. Je ne peux pas abandonner... Ah mais... Hé, attendez-moi! Ma très chère Francette, notre bien-aimé roi Milkus sera très honoré de vous recevoir sur la planète No-Milk. La vie qui vous attend là-bas est sans commune mesure avec votre vie actuelle. Dites-moi, cher Galipus, y a-t-il du trèfle sur la planète No-Milk? C'est mon péché mignon. À profusion, très cher, à profusion. Il a l'air sympa, ce Galipus. Un peu trop sympa, je trouve. Martin a raison, restons prudents. Tiao Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. Il ne nous faudra que quelques minutes pour atteindre la planète No-Milk. Mais enfin, monsieur Galipus, qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Hé, les enfants, vous êtes ses amis? Vous n'avez rien à craindre. Je m'appelle Bougra et je suis le chef de l'organisation pour la libération des vaches terriennes. Pourquoi libération? Que va-t-il arriver à Francette? Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de Francette. Je vous expliquerai tout en chemin.
Notre tout-puissant roi Milkus adore boire un verre de lait chaque matin. Seulement voilà, il n'y a pas de vache sur nos milks. Ce n'est pas une raison pour me voler Francette. L'année dernière, Milkus a fait kidnapper la roussette par Galipus, son ministre. Mais c'est la vache qui a reçu la médaille d'or du meilleur lait l'année dernière. Et que lui est-il arrivé? La pauvre bête a le mal du pays. Elle ne veut plus se nourrir, elle ne fabrique plus de lait. Mais que font ces gens, Bougrin? Quand la roussette est arrivée sur nos milks, des petites bêtes volantes qui piquent très fort sont apparues. Le roi Milkus a donné l'ordre de les éradiquer. Ça y est, nous arrivons. C'est ici que sont retenus Francette et Roussette. Le centre de séjour pour vaches, la Voie lactée. L'entrée est protégée par 2 gardes. Bougrin, pouvez-vous essayer de détourner l'attention des gardes pendant que nous irons délivrer Francette et Roussette? Ce ne sera pas bien difficile pour moi. Mes activités subversives ne sont pas très appréciées par ici. Bonne chance. Ça va comme vous voulez? C'est Bougrin! Attrapons-le! Courage, la Roussette. Nous allons trouver une solution. Une solution? C'est un miracle qu'il nous faudrait. Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre petit miracle et il s'appelle Martin. Nous sommes là, Martin! Vous voilà! Francette, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Martin. Que personne ne bouge! Vous êtes en état d'arrestation! Alors, Galipus, l'année dernière, à cause de votre négligence, vous nous avez ramené avec la roussette ces petites bestioles volantes qui se sont multipliées à l'infini. Et cette année, ce sont ces petits terriens qui vont peut-être faire de même. Puis-je vous faire une proposition, Votre Majesté? Dis toujours. Je sais que chaque matin, vous aimez boire un verre de lait. Mais si je remplaçais ce verre de lait par un élixir tout aussi fameux, accepteriez-vous de nous libérer? Je doute qu'un tel élixir existe sur ma planète, mais j'accepte ta proposition. J'ai besoin de mes amis pour aller chercher cet élixir. Tu peux te faire aider par Bougrin, mais les autres, je les garde avec moi. Simple précaution. Regardez, sire, faites comme moi. Délicieux. Petit terrien à lunettes, tu as dit vrai, c'est délicieux. Mais où as-tu trouvé cet élixir? Ce sont ces petites bêtes volantes rapportées avec la roussette qui le fabriquent. Elles sont très gentilles et très utiles. Ce nectar s'appelle le miel. Martin, tes amis et toi, vous êtes libres. Galipus, ramenez nos amis chez eux. Dites-moi, Galipus, j'espère que nous arriverons à temps pour recevoir notre médaille. Ne vous inquiétez pas, Francette, ce vaisseau est le plus rapide de notre flotte. Tiang Xiao, vitesse hyperlumière, je vous prie. On voit la Voie lactée. Gros mot. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que... Ben ça, on dirait que j'ai été attaquée par une escadrille de mythes géantes cette nuit. Ça se confirme, mythe géante et affamée. Ça n'explique pas cette coupe de cheveux. Oh, je vois que les orang-outans pour adopter ce genre de coiffure. Eh, c'est quoi ce livre? Robinson Crusoe. Tiens, tiens. Bonjour, Pa. Bonjour, Maman. Vous trouvez pas qu'il me ressemble? Ah oui, il y a de ça. En moins bien. Ah oui, en bien moins mignon, mon chéri. Ce Robinson, vous le connaissez? Bien sûr. Robinson Crusoe est le héros d'un roman célèbre. Il est naufragé sur une île déserte où il rencontre un certain Vendredi. Ah bon? En tout cas, moi je ne risque pas le naufrage en allant à l'école. Sauf peut-être en ce qui concerne ma dernière note de grammaire. T'as déjà entendu parler de Robinson Crusoe, toi?
Évidemment, c'est le héros d'un super roman d'aventure, l'île de Robinson, ça fait rêver. De grandes plages de sable blanc, des cocotiers, des... Les enfants, comme c'est le dernier jour d'école et comme il fait un temps magnifique, je vous emmène à la base nautique. D'ailleurs, votre professeur de sport s'y trouve déjà. Attention, gros mot! Tu vas nous faire chavirer! Faites-moi confiance, la marine, ça me connaît. Vire de bord, gros mot! Tu as trop de prise au vent! Oui, monsieur. Ça tangue. La voile, baissez-la! Il y a trop de vent! Ta voile, gros mot! Baisse ta voile! Tout va bien, les enfants? Oui, madame, mais je me demande bien où nous sommes. Peut-être sur une île déserte? Pour le savoir, je vous propose une petite exploration. Il serait peut-être préférable que vous restiez sur la plage avec Roxane, madame, si un bateau venait à passer. Bonne idée. Mais ne vous enfoncez pas trop dans la jungle et revenez vite faire votre rapport. Oui, allez, viens, gros mot. Elles sont là-bas, à l'abri du gros rocher. Nous n'avons trouvé personne, mais je pense que nous avons exploré qu'une toute petite partie de l'île. Bien, nous allons prendre un peu de repos ici avant de... Mais qu'est-ce que... Oh, des naufragés comme moi. Oh, mon sauveur. Oh, vite, vite, cachez-moi. La tribu, elle est à mes trousses. C'est pas le moment de faire des châteaux de sable. Ne discute pas, creuse. N'ayez pas peur, les enfants. Je vais parlementer avec ces autochtones. Chère madame, à quoi dois-je le plaisir de votre visite? À un naufrage, cher monsieur. Je déplore l'événement, mais je me réjouis qu'il m'offre l'occasion de vous rencontrer. Viens, papa. C'est notre naufragé que je veux retrouver. Tout de suite, ma chérie. Chère madame, à une toute prochaine fois, j'espère. Allez. Ils sont partis? Après mon naufrage, les indigènes m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs. J'ai donc vécu heureux ici jusqu'à ces derniers jours. Mais alors, pourquoi sont-ils maintenant furieux après vous? À cause de Komotu, la fille du chef. Quand elle était en âge de se marier, elle a jeté son dévolu sur moi. C'est trop injuste. C'est comme si Vendredi ne se rendait pas compte de ce que je suis. Hein, papa? C'est vrai, tu es très belle, et je lui fais un grand honneur en lui donnant ta main. Peut-être que le cœur de Vendredi a déjà été pris par une autre? Tu fais exprès de me faire pleurer. Allons, Komotu. Manoa, je crois qu'il vaudrait mieux que tu retournes sur la plage au cas où le fiancé de ma fille s'y montrerait. Bien, toi, tout. Ma fille, pourquoi es-tu si injuste avec Manoa? C'est un brave garçon qui me donne souvent de précieux conseils et que j'aime bien, tu sais. Quand je le rencontre, c'est tout juste s'il est capable de bafouiller deux mots. Tandis que Vendredi, lui, a toujours une histoire à raconter. Et puis, il a voyagé, lui. Et puis, je veux me marier avec lui. Un vrai dragon, je vous dis. Tout le monde doit filer doux devant elle. Et moi, je tiens à ma liberté. S'ils m'attrapent, ils sont capables de m'enfermer dans une paillote jusqu'à ce que j'accepte de l'épouser. Vous vous rendez compte? Et tu es sûr que ça ne peut pas s'arranger? Mais non, il ne me reste que la fuite. J'ai construit un radeau après mon naufrage au cas où. Attention, ils reviennent. Ce n'est que Manoa. Rien à craindre avec lui.
Tu dois me suivre au village. Tu as fait assez de mal comme ça, Komotu. Moi, me livrer à ce démon? Je t'interdis de dire que Komotu est un démon. Elle est si charmante, si gracieuse, si merveilleuse, si... Et tu l'aimes, je parie. Je l'aime depuis toujours. Mais alors, tout s'arrange. Tu épouses Komotu, moi, je serai ton garçon d'honneur. Et voilà une affaire de réglée. Non, c'est toi qu'elle veut vendredi. Comment peux-tu être aussi gai quand ta fille est aussi triste? Écoute, on finira par le retrouver ton vendredi. Entre nous, je me demande bien ce que tu lui trouves. Et ce ne sont pas les beaux garçons qui manquent sur l'île. Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres. C'est un vrai homme, lui. Ah, tu trouves? Au fait, que penses-tu de la superbe femme que nous avons rencontrée sur la plage? Que c'est une grosse Ah, si seulement je pouvais réaliser un exploit. Peut-être qu'enfin je pourrais remonter dans l'estime de Komotu. Dans une île aussi tranquille, à part pour moi, celui d'échapper à Komotu, il n'y a jamais aucun exploit à réaliser. Vendredi, tu viens de me donner une idée. Tu peux remonter, Vendredi. Le trou est assez profond comme ça. J'espère bien parce qu'on ras-le-bol de jouer au terrassier. Ça y est, je sais où elle est. Allez, vite vous cacher. Je vais prévenir Madame Bourdon qui fait encore le guet. Chut, ne fais pas de bruit. C'était notre jardin secret. Nous venions y jouer ensemble quand nous étions enfants. Ben maintenant, laisse-moi faire et tiens-toi prêt. Papa a beau dire, ces guerriers ne le retrouveront jamais. Oh, dire qu'il est peut-être tout près d'ici, à mes pieds. Oh. Vendredi? Oh, qui es-tu, toi? Martin, un des naufragés de la plage. Et qui sait où Vendredi est caché? Dis-moi où il est, que j'aille le retrouver. Pour qu'il se sauve comme un lapin. Écoute, j'ai mieux à te proposer. Je t'assure, la jalousie le fera vite revenir vers toi. Chez nous, nous sommes tous comme ça. Et Vendredi, lui aussi, est un étranger. Oh, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Non, reste. C'est tout à fait le garçon qu'il te faut. Ah, tu crois? Manoa, j'ai besoin de toi. Tu sais bien que je te suis tout dévoué, Komotu. Maintenant, je dois disparaître. Vendredi peut être caché n'importe où dans ce coin. Komotu, tu dois te rapprocher de Manoa. Il faut que vous ayez l'air très amoureux tous les deux. Encore un peu. Voilà, super. Oh, comme tu me sers fort. C'est trop? Non, j'aime bien. Ah, traîtresse! Parjure, jamais je n'aurais imaginé ma fiancée capable de m'infliger un tel affront. Tu vas goûter à mon juste courroux. Ah! Au secours! Allez! On m'assassine! Je meurs! Elle me dévore! Aïe, aïe! Ah, oh, oh, tirez-moi de là! Aïe, 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 aïe! Ah, saleté de fourmi! Ah, Komotu vient. Tout est oublié, mon adoré. Je suis désolée, Vendredi, mais maintenant c'est moi qui ai changé d'avis. Je ne veux pas épouser le bouffon froussard et jaloux que tu es. Ah, Vendredi, accepte ce coup cruel du destin et sois fort. Manoa, si nous retournions nous promener dans ce jardin où nous allions quand nous étions enfants. Allons-y. Et voilà. Merci pour le radeau, Vendredi. Oh, c'est bien normal. Et puis, je n'ai plus de raison de partir. Le chef Touatou est si ravi de voir sa fille fiancée à Manoa qu'il m'a tout pardonné. Martin, attends! Pour ton amoureuse. Merci, Komotu. Madame Bourdon, on embarque! J'arrive!
Ce monsieur tout à tout est absolument charmant. C'est lui qui vous a offert cette fleur? Oui, avec le bouquet. Il me semble que je ne lui ai pas été indifférente. Il m'a demandé de revenir le voir dès que j'en aurais la possibilité. Je lui ai répondu que cela dépendrait de Martin. Je crois qu'il n'a pas compris. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font toutes les deux? Je ne sais pas, gros mot. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de rejoindre la base nautique. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! Voyons voir. On dirait bien que j'ai tout du chef d'orchestre ce matin. En avant la musique! Bonjour fiston, bonjour fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri! Bonjour pas, bonjour maman. On reprend s'il vous plaît. Bonjour fiston. Bonjour fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri. Ah, ce matin, fiston, tu es un as de la baguette. Mademoiselle Flûte à bec va en être baba. Tout de même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. Mais c'est tout à fait normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont le trac, tu sais. Salut Martin, dis donc t'es quoi ce matin? Maître d'hôtel ou notaire peut-être? Non, gros mot, aujourd'hui je suis un as de la baguette. Oh. Répète après moi pour voir. Martin, matin, tous les matins en me levant. Martin, matin, tous les matins. Recommence. Martin, matin, tous les matins en te levant. Oh ben ça alors, me voilà devenu chanteur d'opéra. C'est magique ton truc. C'est bien ce que je pensais, c'est magique en effet. Dis donc, ça doit être pour ça ton truc du jour? Pour ça quoi? Qu'aujourd'hui on a une répétition exceptionnelle avec notre nouvelle prof de musique. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Dépêchez-vous les enfants, on n'attend plus que vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Le célèbre chef d'orchestre Hubert von Rakayan donne un concert exceptionnel à l'Opéra municipal. Mais voici deux élèves qui font partie de la formation qui a été désignée pour faire l'ouverture du spectacle. Je vais demander à ces jeunes prodiges en herbe ce qu'ils en pensent. Ça va être génial. Mon copain Martin est un super chef d'orchestre aujourd'hui. Mesure, s'il vous plaît! Stop! On arrête tout! Oh, je n'y arriverai jamais. Et la télé qui va venir filmer la répétition. Oh, c'est un vrai désastre. Ne vous découragez pas, mademoiselle Flûte à bec. On va essayer une nouvelle fois. Eh ben moi, j'en connais deux qui tombent à pic. Fini les problèmes. Aujourd'hui, Martin est chef d'orchestre. Beau travail, mademoiselle Flûte à bec, et bonne chance. La réputation de l'école repose sur vos épaules. Surtout sur celle de Martin, monsieur Cornichon. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'orchestre hors du commun. La 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 la, la 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 la, la la. Qu'est-ce que... La baguette, où est-elle? Bon, vous êtes tous là, les enfants, suivez-moi, on traverse. Waouh! Des choux à la crème, juste comme je les aime. Allez, gros mot. J'arrive. Vite!
C'est la baguette de Martin, ça. Elle a dû tomber de sa poche. Ah, ces artistes, toujours la tête ailleurs. Heureusement que Gros est là. Mais où est-elle passée? Incroyable! Elle est introuvable! Pas là non plus. Contrude, cette baguette, le maître t'a strictement interdit d'y toucher. Il est le seul à pouvoir la maîtriser, et tu le sais bien. Pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que toi. Comment faire maintenant? Avouer, c'est impossible. Voilà ce que je vais dire. C'est un scandale! Voler, vous m'entendez? On a volé la baguette du grand, de l'immense von Rakayan, ici, dans un opéra. Croyez bien, cher maître, que nous sommes désolés. En attendant, nous allons vous trouver une autre baguette. Une jolie baguette. C'est promis. C'est ma baguette que j'exige, pas une baguette. Sinon, pas de concert, compris? Et donc, comme je vous l'annonçais précédemment, c'est en prélude au concert du célèbre chef d'orchestre Von Rakayan que les élèves de cette classe joueront sous la baguette d'un jeune chef. Jeune mais talentueux, son jeu est d'ailleurs tout proche de celui du maître, vous savez. Me comparer à ce gamin, c'est complètement stupide. Oh, mais incroyable, absolument incroyable, à moins que... Se pourrait-il qu'un enfant soit capable de maîtriser ma baguette? Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Contrude! Oui, maître. Oh, on va retirer la baguette. Ma baguette que tu as laissée voler, boucle d'imbécile! Et tu sais très bien que sans elle, je suis perdu! Ah, ça je sais. Je suis même le seul à savoir avec vous, naturellement, que... Chut! Personne ne doit savoir. Écoute, mon petit Contrude, si tu veux réparer ta faute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, va accrocher ta redingote et reviens ici que j'arrange un peu ta coiffure, parce que vraiment, tu ne ressembles à rien. Entrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vous ai déjà dit que c'est ma baguette que je voulais! Psst, maître, j'ai votre baguette. Oh, vous m'avez apporté du thé, quelle charmante attention! Thé que nous allons prendre ensemble naturellement, monsieur le directeur. Non, non, sans façon. Mais si, j'insiste. Toutefois, cher ami, au sujet de la baguette, comment comptez-vous... La baguette, mais quelle importance! Seul le talent compte, cher ami. Dépêchez-vous de récupérer vos instruments, les enfants. Dans 2 minutes, tout le monde en scène. Oh, Martin, j'ai un de ces tracs. Pas de panique. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis un as de la... Ma baguette! J'étais pourtant certain de l'avoir rangée dans cette poche. Incroyable! Il n'y a pas une seule machine à popcorn dans cet opéra. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'heure d'y aller, on dirait. Grand-mère, c'est une véritable catastrophe! Je sais, il n'y a pas de distributeur à popcorn et je vais rentrer en scène le ventre vide. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle, idiot! Martin a perdu sa baguette, on la cherche partout! Pour ça aussi, je sais. Regarde. Grand-mère, t'es génial! Idiot ou génial, faudrait choisir. Génial plutôt, parce qu'il faut du génie pour assembler ce bidule. Mince, ils sont déjà tous partis. J'arrive! Attendez-moi! Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu ça à l'opéra. Vous croyez? Voilà donc ce jeune virtuose qu'on m'avait promis comme rival à moi, le grand Von Rakayan. Ça lui apprendra à voler votre baguette. Je vais aller dire 2 mots au directeur au sujet de son petit spectacle de levée de rideau. Je suppose qu'il doit être mort de honte. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maintenant il faut les faire rigoler.
Oh, mademoiselle, vous auriez pu me prévenir tout de même. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début. C'était une surprise. Alors, mon cher, une réussite. Vous ne trouvez pas ce spectacle de levée de rideau? Et maintenant, place à la musique, la vraie. Voici le grand Hubert von Rakayan. Au fait, gros mot, tu l'as retrouvée où, ma baguette? Bah, sur le trottoir devant l'entrée, pourquoi? Parce que c'est impossible. Elle était encore dans ma poche quand on montait l'escalier conduisant à la loge. J'ai vérifié à ce moment. Mesdames et messieurs, le maestro vient d'être victime d'un malaise. Mais rassurez-vous, c'est sans gravité et le concert va bientôt pouvoir reprendre. Tenez, maître, avec cette baguette, vous allez pouvoir reprendre votre concert sans problème. Et comme ça, votre secret restera bien gardé. Monsieur! Comment? Vous voulez remettre ça? Oh non, cette fois, nous allons jouer pour de bon. De toute façon, je n'ai rien à refuser au garçon qui a sauvé mon concert. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est encore? Un type comme ce Von Rakayan, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive qu'à toi, Martin. Moi, je me demande bien par quel mystère la baguette de l'un a bien pu se retrouver dans la main de l'autre. Inutile de chercher. De toute façon, la musique, c'est magique. Sauf qu'avec deux baguettes, c'est parfois un peu compliqué. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou, on va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis archéologue. Oh, encore mieux, égyptologue. Archéologue. Parfait. Tu vas pouvoir m'aider à retrouver les chaussettes perdues sous ton lit. Penses-tu? Il est trop occupé à découvrir le trésor de Roulant Camion. Martin Matin, le fameux égyptologue, a démarré des fouilles dans les profondeurs de notre ville à la recherche de la tombe du grand pharaon Roulant Camion et son épouse, je préfère Tata. Mais c'est mon jardin! Oh, t'es une star aujourd'hui. On peut voir les fouilles? Et le trésor, tu l'as trouvé? Attendez, j'arrive! Oh, ma pelouse, mes rosiers! Rien du tout. Pas de trésor. Pas de pharaon. Rien. On démissionne. Hé, vous allez me reboucher tout ça, hein? T'en fais pas, ma chérie. Tout ça sera fini demain. Enfin, espérons. Oh, pourquoi ils ont pas demandé un coup de main? Je suis là, moi. Bravo, gros mot. Ça, c'est du coup de main. Mais oui, regarde. D'authentiques hiéroglyphes égyptiens. Ça dit, ici commence le royaume de Roulant Camion et son épouse, je préfère Tata. Ouah, je suis impressionnée. Depuis quand tu peux lire les hiéroglyphes? Bah, depuis que Champollion les a déchiffrés, tiens. Venez, aidez-moi à dégager cette dalle. C'est une porte d'entrée. On voit pas grand-chose. Allons-y. Suivons-les. Ok. Écoutez.
Écoutez ça, les fresques racontent l'histoire de Roulant Camion et Je préfère Tata qui ont régné sur l'Égypte il y a 3000 ans. Au début de son règne, le pharaon est seul et il fait un grand voyage. Et c'est là qu'il rencontre Je préfère Tata et qu'ils tombent tout de suite amoureux tous les deux. Oh, c'est trop mignon. Et il lui promet qu'il construira pour elle un cadeau aussi grand que leur amour. Viens m'aider, Gros Mot, à pousser cette porte. Venez, on est en train de faire une découverte exceptionnelle. C'est dans cette pyramide que le pharaon et son épouse ont décidé de passer toute l'éternité ensemble. Alors Roulant Camion a fait bâtir une chambre royale avec tous leurs trésors. Oh, comme c'est romantique. Et pour les protéger, il a demandé à ses architectes de construire un labyrinthe pour que les pillards s'y perdent pour l'éternité. Pas si romantique que ça, en fait. À droite ou à gauche? J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là. Bon, à mon tour, suivez-moi. Perdu pour l'éternité, tu disais? Un sceptre! Regardez comme c'est magnifique! Un authentique sceptre royal! Et à clochette en plus! Un chacal! Dans une pyramide! J'ai l'impression qu'on a réveillé Anubis, le dieu des tombeaux! Dis, y avait pas écrit attention chien méchant dans tes hiéroglyphes? Un chien? Mais oui! Bien joué, Gros Mot! Je crois que le toutou court après son nonos! Vous avez vu? La pièce est éclairée et regardez ces magnifiques colonnes à chapiteaux! Oh, quelle merveille! Une minute, si la pièce est éclairée, ça veut dire que la pyramide est habitée? Les hiéroglyphes disent qu'on est au cœur de la pyramide et que pour trouver le chemin de la chambre royale, il faut suivre... Martin! Je crois qu'on a réveillé la momie du pharaon. Mais non! Qui ose troubler le repos éternel du grand Roulant Camion? Fuyez, pillards, avant que ma malédiction ne s'abatte sur vous! Que la colère d'Horus s'abatte sur vous! Ah, je vous tiens! Personne? Nom d'une momie de chat, j'étais sûr qu'il serait là. Bon, par où suis-je arrivé, moi? Oh, c'est pas vrai, je suis encore perdu. 1000 ans que je tourne en rond dans ce labyrinthe. J'en ai ras le sarcophage. Oh, ma reine, il me tarde tant de vous revoir, mais où est notre chambre? Oh, c'est trop triste. Je crois que je sais comment l'aider. Ah, tu es là, pillard impie. Tu vas goûter la colère de... Attendez! Je ne suis pas un pillard, je suis Martin Matin, archéologue. Un enfant? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu dans mon labyrinthe? Je vous présente Gros Mot et Roxane, mes meilleurs copains. Et moi qui vous prenais pour des pillards. Merlin, pas beau. Josiane, je vous montrerai bien la sortie, mais j'ai des petits problèmes de mémoire. Oui, on dirait. N'est-ce pas, Josiane? Mais bien sûr, pas beau. On ne veut pas sortir, ô grand pharaon. On veut retrouver votre chambre royale, exactement comme vous. Et je crois que je sais comment. Regardez, il y a écrit ici qu'il faut trouver un code, comme une chasse au trésor. Vous voyez le petit crocodile, là? Ça dit que pour retrouver la chambre royale, il faut prendre les portes au crocodile. Et là, regardez, il y en a un! Mais oui, je m'en souviens maintenant. C'est moi qui l'ai inventé, ce truc. Décidément, ce gamin, il est fort. Tant mieux pour nous. Là aussi, un crocodile! Nous voici sur la terrasse. C'est une demande de Je préfère Tata. Elle voulait pouvoir bronzer de temps en temps. Là-bas, il y a un autre crocodile. Je reconnais cette pièce. Par Osiris, c'est là. Mais c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Comme d'habitude. Peu importe. Marcelin, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Avec tes amis Grelot et Lysiane, vous m'avez sauvé la vie éternelle.
Ma reine, c'est moi, votre pharaon. Je vous ai attendu pendant si longtemps. Et moi, je vous ai cherché pendant plus de 1000 ans. Ils ont l'air de tellement s'aimer. Et mon sceptre? Un sceptre? Quel sceptre? Comment ça, quel sceptre? Vous êtes parti il y a 1000 ans à la recherche de mon sceptre de mariage et vous revenez les mains vides? Mais qu'est-ce que c'est encore que ce caprice? Je fais construire une pyramide de luxe et madame n'est pas contente? Moi, un caprice? Mais vous avez complètement perdu la boule depuis votre embaumement. J'ai peut-être perdu la boule, mais moi, je ne passe pas 5 heures tous les matins à me brosser les bandelettes. Oh! Bah voilà, c'est ça. Allez bouder 100 ou 200 ans de plus. Oh non, mais c'est trop bête. Oui, surtout qu'on sait où il est, nous, le sceptre royal. Vous vous rappelez? C'est le nonos du chien. Mais il voudra jamais nous le donner. C'est vrai, mais on ne peut pas laisser les pharaons comme ça. Au fait, gros mot, qu'est-ce que tu t'es préparé comme goûter aujourd'hui? Un sandwich au pâté. Pourquoi? Ça marche. Bah oui, mais ça m'a donné faim, moi. Grand pharaon! Ouvrez! Encore vous! Partez! C'est à cause de vous si j'ai oublié le sceptre de ma bien-aimée. Mais le sceptre, on l'a! Ouvrez vite, le chien nous a entendus! Par Horus, notre sceptre de mariage! Michelin, tu es un garçon plein de surprises. Si seulement je pouvais le rendre à ma reine. C'est vrai que ça va pas être simple de la retrouver. Mais non, moi je sais où elle est. Reine, je préfère Tata. Oh, si vous êtes là de sa part, vous perdez votre temps. Vous savez, vous avez raison. Moi aussi, je trouve que les garçons, des fois, ils sont embêtants. Mais en fait, ils sont pas méchants. Oh. Regardez ce qu'il a fait pour vous. De toute façon, je suis sûre qu'il boude comme un buffle. Pas du tout. Il vous attend dans votre chambre avec une surprise. Elle est où, ma surprise? De maudits pillards, ils m'ont pris par surprise. Heureusement, j'ai sauvé votre sceptre, mon diamant du Nil. Merci pour le trésor. Et passez une bonne éternité avec ces zinzins. Attendez, vous oubliez ça? Merci beaucoup. Hé, me regardez pas comme ça. J'ai un plan, vous savez. C'est rien qu'un chien, de rien du tout. Faut rien, pillard. Vous osez troubler le repos millénaire de roulant camion et je préfère Tata. Et en plus, vous me volez mon os. Vous allez connaître la colère d'Anubis. J'ai bien peur qu'ils aient pris le mauvais chemin. Ils risquent de chercher longtemps la sortie. Anubis, tu aurais dû nous dire que tu étais là, on t'aurait invité. On t'aurait servi une gamelle d'eau. Ton invitation t'honore, roulant camion. Mais tout ce que je voulais, c'est... Mon pharaon, merci d'avoir récupéré mon sceptre. Mais grâce à Martin et ses amis, j'ai compris que les objets comptaient peu devant un amour éternel. Allez, va chercher! Alors, mon cher petit Lucien, j'espère que tu auras fait de belles découvertes sur nous aujourd'hui. Oh oui, des découvertes très surprenantes même. Et au fait, mon nom, c'est Martin. Martin Matin.